Dans un monde où le luxe rime souvent avec possession, la Toyota Alphard fait quelque chose de différent. Elle t'offre puissance, prestance et elle t'offre la confidentialité sans demander la permission. Ce n'est pas un minivan, c'est un salon privé sur roues. Et si elle est aussi exclusive qu'elle en a l'air, pour qui est cette Toyota Alphard ? Ce n'est pas pour tous, alors profitant et abonne-toi à la chaîne. Je suis le seul à avoir réalisé ce van. Peut-être que vous dites, lui il l'a faite ou lui il l'a faite, mais personne ne va la faire comme je vais la faire. Et tout cela est possible grâce à vous, les abonnés, qui permettez qu'on me donne ce genre de choses pour vous apporter du contenu peu courant. Activez la cloche pour être notifié de mes vidéos. Alors, c'est pour qui ? Cadre, sportif, célébrité et plus encore. Pourquoi pas ? C'est aussi pour toi ? C'est ça, si t'as déjà compris que le vrai luxe glisse, c'est comme de l'huile, c'est comme pincer de la glace, d'accord ? Imagine ça. Un yacht sur l'asphalte ne passe pas inaperçu, parce que cette nouvelle Alphard arrive avec une face avant imposante. Il y a très peu de voitures que je fais qui ont une face avant aussi massive, de haut en bas aussi grande. Si elle était plus petite, elle ressemble beaucoup au look de Lexus, n'est-ce pas ? La voiture a des phares, des projecteurs, des feux anti-brouillard et quelques pointes qui proviennent de Lexus. Caméra frontale, elle est pleine de capteurs. Remarquez qu'elle a peu de hauteur par rapport au sol, à cause de ce devant massif qu'elle a, c'est pratiquement la largeur d'une main. Prise d'air en bas et en haut, on en a des fines, 1, 2 et 3. Sur le côté, regardez, c'est grand ça. Et c'est assez carré, mais il y a des lignes un peu comme ça, descendantes, inclinées, angulaires, qui sont totalement différentes. Même la ligne qu'on utilise pour ouvrir la porte est délicate, fine. Et tout ce chrome dont je ne suis pas fan, vous le savez, dans le style Z, qu'est-ce qu'Alphard nous montre alors ? Ici sur la porte, quel était son nom ? Les poignées aussi, ils les ont laissées chromées. Je ne suis pas un grand fan des poignées chromées, mais si tu en touches une, elle ouvre la porte facilement. Tu peux le faire de l'intérieur, d'ici, de n'importe où, c'est facile à ouvrir et à fermer. Vous le savez déjà, je vous laisse montrer là, nous allons la fermer. Il y a des poignées pour que on puisse monter où tu veux sur les portes. Nous avons le label Beyond Zero de Toyota, ce qui signifie que Toyota, sinon ils changent d'avis. D'ici à 2000, je ne sais plus combien, 30, 35 je crois, ils veulent atteindre zéro émission. Avec la nouvelle administration américaine, les choses ont quelque peu changé. 17 pouces sur les roues, caméra parce qu'on a une vue d'oiseau, 360, mais pas seulement ça. On a aussi une caméra ici, et regardez la hauteur, bonne hauteur, parce que tout cet espace est à l'intérieur, ici en bas. Ça, j'imagine que quand on va travailler, il faut ouvrir de l'intérieur et travailler de l'intérieur, parce qu'ici on n'a pas beaucoup d'espace. 2,5 litres dynamique, 4 cylindres, caractéristiques hybrides sur certaines variantes de ce SUV, jusqu'à 250 chevaux de puissance, selon la configuration, parce qu'il y a plusieurs configurations que tu peux choisir. Et il y a deux types de transmission. Nous avons une transmission à variation continue et une transmission transmission à variation continue pour les hybrides. Et le bijou, c'est qu'elle dispose d'une transmission intégrale intelligente qui distribue le couple aux roues qui en ont besoin, pour les versions également disponibles. Avec ça. Ce n'est pas une sportive, mais il faut prendre en compte que cela peut déplacer plus de 2 tonnes sans aucun problème, d'accord ? Et le point fort de ce camion ou de ce minivan, ou comme tu veux l'appeler, ce n'est pas ce qu'on appelle l'accélération, c'est l'expérience de la voir. C'est ça le point fort ici. Nous avons des freins ventilés sur les 4 roues à l'avant, nous avons une suspension Marfison, une suspension à bras oscillants à l'arrière, et elle roule sur le châssis Toyota New Global Architecture de Toyota, qui est l'un des châssis les plus fiables de Toyota. Beaucoup de voitures ont ce châssis, elles roulent sur cette plateforme. Que tu emmènes le président, directeur général de ton entreprise, ta mère ou même ta belle-mère, ils iront à la 3e rangée. Elle sera super confortable. Les nids de poule donneront l'impression de flotter. Ça roule sans vibrer, sans sauter, on ne ressent rien. Comme je dis toujours, ça roule comme les énormes coupés de ville des années 70 qui ressemblaient à des bateaux, selon celle que tu as la chance de conduire. Si tu as la version hybride, tu peux faire jusqu'à 40 miles par gallon. Si tu as la version essence, tu fais entre 26 et 28 miles par gallon. Pour choisir, les rivales sont la Kia, Carnival. Je dirais même que la Hacienda super équipée qu'ils vendent aux États-Unis pourrait être une rivale, c'est pour ça qu'ils ne vendent pas celle-ci là-bas. Honda et Staria Lexus M350 hybride. Toutes ces voitures, y compris certaines Mercedes et classes personnalisées, sont des concurrentes. L'année dernière, au Qatar, j'ai fait une chinoise qui ressemblait vraiment à celle-ci. Je vous laisse le lien de la vidéo ci-dessous, si vous voulez la voir. Il y en a même une avec un moteur Mercedes-Benz.
dans un monde où le luxe est souvent un code ou un signe d'ostentation. Il y a une voiture comme celle-ci qui s'appelle Toyota Alphard, et parce que c'est une Toyota, on ne la met plus à ce niveau d'ostentation. Tu vois ? La Toyota Alphard se démarque, elle offre présence et confidentialité. Si on ne regarde pas ce que j'ai d'ici vers l'arrière, ce que j'ai, c'est un volant que je vois dans beaucoup de Toyota. Ok, pareil pour l'écran. Les matériaux rappellent un peu Lexus ici en haut. Ils sont doux, pas des plastiques durs, sauf pour ouvrir la boîte à gants qui est un peu plastique, mais le reste est tout doux. Avec de belles coutures, cette couture a une couleur un peu dorée, brûlée, une couleur un peu bronze. Cette partie me plaît, ce n'est pas trop flashy, malgré la voiture que c'est. Devant moi, un chargeur sans fil. Le petit levier de vitesse qui ressemble beaucoup à ce à quoi nous sommes déjà habitués. Les sièges sont très confortables. Les commandes électriques sont ici, situées pour que à la main gauche de l'autre côté, également en bas. Ici en haut, j'ai des commandes pour ouvrir les deux portes latérales, pour ouvrir la porte arrière. D'accord, pour la lumière, j'en ai deux ici, et c'est une commande qui est assez pratique. Le toit ne gêne pas du tout, pour le reste, c'est clair. Nous sommes assis dans un minivan. Il y a une bonne visibilité et il y a 3 montants ici à côté de moi qui ne gênent pas ma vue, parce que ça donne beaucoup de visibilité. Comme on est assis ici à l'intérieur, pour que tu aies une Alpha comme celle-ci sans avoir ce qu'on appelle des remords. Pour pouvoir acheter cette voiture et effectuer les paiements, tu devrais gagner au moins 10 000 $ par mois, confortablement. D'accord, parce que ça te laisserait bien clair que ton investissement n'est pas pour vouloir te vanter. Ici, on parle de statut, de confort et de présence, rien de plus. Et cette voiture, malgré ce que vous allez voir et ce qu'elle est, je ne la considère pas comme une voiture pour avoir un chauffeur. Regarde ça, une voiture. Voiture familiale spacieuse, pouvant aussi convenir à un cadre, mais qui plaît à tous par son confort. Mais ce ne serait pas précisément une voiture. Par exemple, un chauffeur pour me conduire à l'arrière, non. Parce que dans ce cas, j'achèterais une autre voiture. C'est une voiture pour autre chose, et cette voiture répond à tout. Mais le plus beau dans tout ça, le meilleur de tout ça commence d'ici vers l'arrière, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je veux vous montrer là-bas derrière. Parce que c'est là que les passagers vont être ceux qui vont le plus profiter du voyage, du confort, surtout lors des longs trajets. D'accord ? Pour entrer avec la commande, une simple pression suffit, on peut te laisser entrer depuis l'avant ou tu peux le faire directement en donnant toi-même une petite pression sur la porte. Nous nous retrouvons avec cette merveille dont nous allons profiter à l'arrière, complète et te montrer tout ce que nous avons ici parce qu'il y a beaucoup de confort. Laisse-moi incliner un peu ceci vers l'avant pour pouvoir te raconter un peu toutes les merveilles que nous avons ici à l'arrière. Pour la fermer, je peux le faire facilement, je vais juste toucher la porte, juste un petit geste, elle va se fermer, je peux aussi le faire avec la télécommande, vous pouvez aussi le faire depuis l'avant. Ici, nous avons 2 sièges de capitaine super confortables. Ok, commençons par ici. Tu peux l'incliner, pratiquement l'allonger, pour être ici allongé, comme si c'était en première classe. D'un jet privé très confortable, d'accord ? Abordons maintenant les commandes affichées en haut, également accessibles à partir d'ici. Je peux pratiquement ouvrir et fermer la porte, je le fais d'ici en haut, voilà. Sur les côtés du toit, il y a ces petits filets qui s'ouvrent et se ferment, pour laisser entrer la lumière du ciel. Si tu es allongé ici, tu veux avoir cette visibilité vers le ciel, parce que ça te relaxerait énormément, vraiment énormément, n'est-ce pas ? Il y a des sorties de climatisation, d'accord, partout. Il y a des moustiquaires ici à chaque fenêtre que tu peux relever pour avoir de l'intimité ou pour réduire un peu l'éblouissement, pour atténuer un peu la lumière. Ici j'ouvre et j'ai un porte-gobelet des 2 côtés. D'accord, il y a un porte-gobelet. J'ai toutes les commandes ici à l'intérieur, j'ai aussi des commandes à l'extérieur. D'accord, pour déplacer tout ce qui est le siège vers l'avant, vers l'arrière, comme vous le souhaitez. Le déplacer, tout cela je peux aussi le faire moi-même. D'ici je vais incliner ceci à nouveau pour avoir plus de facilité à vous expliquer. Eh bien ici chaque siège a cette commande. Cette commande ressemble à un iPhone, c'est d'ici que nous contrôlons. Eh bien massage, mouvement du siège, éclairage, audio, contrôle des sorties d'air, tout ce que vous voulez, les commandes sont ici.
Chacun est indépendant, parce que chacun a le sien ici, et ça reste chargé. Quand tu l'as ici dans sa position correcte, ça apporte du confort. Ici, comme je dis, l'eau c'est suprême, j'ai le chauffage pour les sièges et le refroidissement pour les 2 sièges. Tout ça se contrôle d'ici. Il y a des haut-parleurs dans les portes, encore des portes-gobelets dans les portes, on a des pochettes. Des 2 côtés, ici en bas, il y a un espace de rangement, un autre ici en haut avec une prise de 110 volts. Je l'ai là pour faire tout ce genre de connexion. À l'intérieur, il y a une table qui se déplie et ici tu peux aussi mettre ce que tu veux, une tablette, ce que tu veux. Elle est super bien pensée. Pour que la personne qui est assise ici à l'arrière soit très à l'aise en ce moment. Je n'ai pas d'écrans indépendants dans cette version, mais elle est équipée pour en installer, que ce soit indépendant ou un grand écran. Je l'ai vu quand ils installent un grand écran parce que tout paraît vraiment spectaculaire, vraiment spécial. Tu te dis waouh, il y a tellement de choses là-dedans et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus derrière. À l'arrière, il y a 2 sièges de plus, ce qui m'a beaucoup rappelé la Fortune. Celui qui a ce même système, où les sièges s'ouvrent sur les côtés pour créer un espace de chargement plus large dans la voiture. Celui-ci là aussi, donc ici on a aussi la possibilité de monter et descendre l'ensemble qu'on a à l'arrière. Je vais maintenant l'allumer pour activer toutes ces fonctionnalités. On continue à vous raconter. Je veux vous montrer ceci, on en a un de chaque côté. Ici, tu peux mettre ceci, c'est un porte-gobelet juste à côté de toi. Une grande sortie de climatisation, des commandes de lumière que nous avons ici, et pour désactiver l'ouverture automatique des portes, vous pouvez le faire ici. Ici, c'est là où je contrôle électroniquement toutes les positions du volant. Je le fais d'ici, entrée et sortie, ok? Et bon, je vous ai déjà montré ici tous les contrôles des portes, les commandes ainsi que les positions. On peut tout régler d'ici. Il y a une mémoire pour 3 passagers différents, pour 3 pilotes différents, d'accord? Si j'entre ici, moi, assis ici, bien sûr, on se sent très à l'aise, mais trop à l'aise, vraiment trop. L'espace ici à l'arrière est immense, vraiment très grand. Mais dans cette position, je vais en profiter pour vous montrer un peu toute la partie supérieure des commandes que nous avons. Bien, sortie de la climatisation. Cette commande ouvre la fenêtre latérale. Et je ferme ce qu'on appelle le bikini top de cette fenêtre latérale que j'ai ici. Il y en a un à l'extérieur et un à l'intérieur. Pour créer de l'intimité, laisse-moi fermer ma porte car celle de ma chambre se ferme aussi. Pour que vous voyez que ça fonctionne. Quand j'en ferme une, je ferme les 2. J'ouvre ici et en même temps j'ouvre derrière. Ok, les 2 fonctionnent là. En plus du toit, comme je vous l'ai dit, ok. Ici pour les lumières, ici on a le contrôle de la climatisation, d'accord? Ici on éteint complètement la lumière. Ce sont les connecteurs, 110 volts pour la climatisation et le compartiment. Ici pour ranger ce qu'on veut, ranger là, c'est très pratique. Voici la table dont je vous ai parlé, la voilà. Les sièges avant, je peux les déplacer si ça me gêne, vers l'avant et l'arrière par ici, et celui-ci aussi. Le siège à la 3e rangée à l'arrière peut être déplacé entièrement, vers l'avant ou l'arrière. D'accord, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais avancer les 2 pour qu'ils puissent alors entrer dans la 3e rangée. Nous allons comparer le confort entre être assis ici et en 3e rangée, ce qui ne devrait pas être très inconfortable non plus. Les couleurs sont ici, et je disais où sont les couleurs, parce que je touchais les couleurs et je ne les voyais pas. C'est la lumière principale. D'accord? Et alors, ce que dit couleur, c'est ici. Ici, je change les couleurs. Là, je le change, voilà. L'intensité de la climatisation, ici, j'ai aussi de quoi ranger ce que je veux. Là, la climatisation est vraiment forte ici derrière. Je vais éteindre les lumières. Les touches, avec 3 touches, la lumière s'éteint. Ici, il y a 2 boutons. Si personne ne t'apprend que c'est là et qu'on ne te le dit pas, tu auras du mal à le trouver en touchant ces boutons.
Cette porte arrière s'ouvre et se ferme toute seule, sans aucun effort. D'accord ? Une fois ouverte, eh bien, on a déjà ce qui est la 3e rangée de sièges. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur la Fortuner ? Les sièges sont maintenus latéralement. Je vais les baisser. Je veux aussi vous montrer les 2e rangées. Tu contrôles tout d'ici. Aussi avec ces boutons pour que tout soit super automatique, que tu n'aies aucun effort à faire. En bas, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Pas grand-chose, un compartiment assez long. Là, de ce côté, il y a une réponse complète. Ici, en bas, on va faire la grande. La voilà. Là, en bas, il y a une roue de réponse complète. D'accord, mais vérifiez l'espace de chargement que nous avons là, à la 3e rangée, quand les sièges sont relevés. Mais il faut baisser les sièges. Voyons voir ce que ça donne. À quoi ça ressemble et combien d'espace il nous reste à l'arrière après avoir baissé les sièges. Donc on connecte ici sur les côtés, on éteint le levier, on l'abaisse, il fait un clic snap. On le relève. Et on va faire la même chose avec l'autre. Ok, on l'abaisse. Et on relève le siège, maintenant on va entrer à l'intérieur. Bien, ici j'ai de quoi contrôler un peu ce qu'est l'inclinaison. Ah, le mouvement vers l'avant et vers l'arrière, pour avoir plus ou moins d'espace ici derrière, mais tu le fais ici en bas. D'accord, moi, je vais bien le mettre en arrière quand tu l'as suffisamment reculé. L'espace de chargement est sans limité ici, c'est un connecteur. Allons à l'avant, asseyons-nous à l'arrière pour voir ce que ça donne et à quel point c'est confortable, je m'y suis déjà assis. Il y a 2 moyens d'accéder à la 3e rangée. Je vais d'abord vous montrer celle-ci. Je viens vers l'avant et fais glisser ceci. Complètement et ça crée déjà une ouverture par ici. Je peux. Ça rentre parfaitement bien. Ce n'est pas très grand, d'accord, mais on entre facilement par ici. On entre vraiment bien. L'autre, voyons aussi laquelle est l'autre, parce que ça peut être l'une des deux. Et ensuite, à l'arrière aussi, il y a une commande pour contrôler le mouvement du siège. D'accord, je vais le laisser devant pour pouvoir vous montrer. Et ensuite, on s'assoit ici derrière, je le remets à sa position. Voilà. La 2e méthode pour accéder à la 3e rangée est un peu plus complexe, mais similaire. Je viens par ici, je me glisse entre les 2 sièges, l'espace n'est pas très grand, mais j'imagine que si ce sont des enfants ou la belle-mère ici derrière, la belle-mère devra passer par le milieu, c'est sûr. Et voilà, tu es déjà sur la 3e rangée de sièges. Maintenant, laisse-moi m'asseoir là-bas pour que vous puissiez bien voir comment c'est. Assis ici derrière, tout change. Tu vois, c'est plutôt confortable. Alors, si ces sièges sont inclinables, laisse-moi voir, non ? Les sièges volés sont assez droits. Une puissante sortie de climatisation se trouve à l'arrière, mais l'espace reste généreux. Si ces sièges sont à leur place et que ces gens ne sont pas allongés, tu es vraiment à l'aise ici, assis à l'arrière. N'oublie pas que tu peux aussi les déplacer vers l'avant et vers l'arrière, donc c'est un espace assez intéressant. Nous avons un port USB ici. Ok, ici on contrôle. Rappelez-vous la baisse de l'augmentation de la confidentialité. Au cas où tu voudrais venir ici avec ta copine ou ton copain, personne ne te voit. Il n'est pas nécessaire de mettre un film trop foncé sur les vitres, il y a des porte-gobelets des 2 côtés et c'est assez confortable. Ce siège est bien inclinable, tu fais ça ici et une fois qu'il est incliné, il devient encore plus confortable. Je ne m'étais pas rendu compte parce que je viens juste de le voir. On vient de me livrer cette voiture, je la découvre en même temps que vous. Donc c'est super important que vous voyez les détails. Waouh, très bien. Ici, connecteur USB, 2 porte-gobelets. Ici, c'est là où on incline le siège. Voici comment je procède pour le mien. On a une poignée ici, d'accord. Une fois assis, ici derrière, en haut, on a un espace pour les lunettes ou ce que tu veux y ranger. Tu peux contrôler la lumière d'ici derrière, mais seulement une partie. Dans ton espace, ça n'allume absolument rien vers l'avant. Sortie d'air intense, mais je voulais vous montrer. Regardez tout l'espace qu'il y a ici. Vers l'avant, plus de porte-gobelets, plus de connecteurs, et ici c'est là où le siège. Tu l'inclines comme tu veux, tu t'allonges, tu le ramènes, et tu l'inclines complètement à ta guise.
Beaucoup d'espace ici, beaucoup d'espace. Waouh, vraiment, oui, incroyable, incroyable. Tout est pensé pour le confort. Ici, nous avons un écran tactile de 14 pouces, un système audio JBL avec 15 haut-parleurs, contrôlé par la voix OK Port USB. À chaque siège, un éclairage LED dans tout l'habitacle pour créer une ambiance ici aussi assez différente. Cela transforme la cabine en ce qui pourrait être un salon d'affaires, un salon de première classe. La conduite est très douce, je n'ai pas l'impression de conduire une voiture aussi grande. Et Toyota, bien sûr, n'a rien négligé. Dans ce qu'on appelle Alpha Drive, l'Alphard est équipé du Toyota 60 Sense. Cela inclut le régulateur de vitesse adaptatif, cela inclut le freinage autonome, cela inclut l'alerte de changement de voie, une caméra avec vision, une caméra 3D, une caméra avec vue d'oiseau, bien sûr, des capteurs à chaque angle pour éviter la précollision. Comme je suis dans une forêt dense, vous pouvez voir que j'ai les caméras, car ce sont les capteurs qui m'alertent que je suis très proche de nombreux éléments. D'accord, cela freine si tu vois un vélo ou un piéton qui passe devant toi, tout est prêt pour ça. Malgré l'approche Very Important Person, on n'oublie pas le côté pratique. D'accord, il y a de la place pour de grandes valises, c'est très important, des compartiments intelligents, il y a des tables pliantes et même une console centrale qui s'illumine. Ici, vous voyez que ça part et revient automatiquement grâce aux capteurs et caméras qui m'avertissent donc de la proximité. Nous sommes en plein cœur d'une forêt. Avec cet argent, soyons clairs. Tu pourrais t'acheter une BMW X5, une Audi Q7, tu pourrais t'acheter une Mercedes-Benz GLE, mais il te manquerait de l'espace, il te manquerait du confort, il te manquerait de la place pour étendre les jambes. La vérité sur cette Alpha, comme je le dis souvent, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour celui qui veut conduire, mais pour celui qui veut arriver reposé. Ce n'est pas pour courir, c'est pour voler bas, pour voler doucement. Elle est silencieuse, elle a beaucoup de style. Les finitions ici à l'intérieur sont très bonnes. Je te dis la vérité, j'aime beaucoup toute cette console et toute cette partie centrale qu'on a ici devant. J'aime vraiment beaucoup. Donc ici à l'intérieur, les finitions sont spéciales, toutes sont spéciales. La visibilité, sans parler du confort de ce siège, là où je suis maintenant, c'est un confort vraiment bon, la console aussi. Cette console centrale est aussi un espace de rangement où l'on peut ouvrir de ce côté et de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour ouvrir des deux côtés. Elle est confortable et je l'ai beaucoup aimée. Cependant, je ne suis peut-être pas le client idéal pour ce véhicule, car il est conçu pour transporter une grande famille. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la tester parce qu'elle m'a vraiment impressionné. Mais vraiment beaucoup pour tout ce qu'elle offre à tous les niveaux. Ok, elle offre énormément, et c'est très Toyota dans le sens où ici, au niveau des commandes. Sur cet écran central, on a le système d'exploitation de Toyota qu'on connaît déjà puisqu'il a été développé par Toyota. À Dallas, avec la montée et la descente de la climatisation, ici pareil, identique, tout cela n'a pas du tout changé. On a un bouton pour monter et baisser le volume, un chargeur sans fil pour le téléphone à l'avant, des connecteurs USB, j'ai mon téléphone branché ici. En ce moment, bien sûr, il y a des portes gobelets partout, ici, dans les portes à l'arrière. Dans beaucoup d'endroits, ils ont fait ça comme un design arqué, un peu penché vers l'avant, comme une flèche, ce que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, Toursa Spa. Aucune autre Toyota n'a un design similaire à celui-ci. À l'intérieur, quand vous viendrez ici, croyez-moi, en vous asseyant et en roulant un peu dedans, vous réaliserez à quel point c'est confortable. Même si c'est à toi d'aller devant, pas derrière, car derrière il y a beaucoup d'espace. Est-ce vraiment spacieux à l'arrière ? C'est ça que tu vas vraiment apprécier. Pas seulement voir et faire, mais tout ce qui vient, tout ce qu'un endroit peut offrir, c'est ça. Mais celle-ci a quelque chose qu'aucune de ses concurrentes n'a. La première chose, c'est cette aura du Japon. Quand tu t'assois ici à l'intérieur, quand les roues tournent, quand tu la vois, c'est l'aura du Japon. De plus, le design rappelle celui des maisons japonaises. Si vous êtes déjà allé au Japon, vous avez pu voir des habitations similaires.
Et deuxièmement, la fiabilité de Toyota, c'est-à-dire, pour les Toyobobos du monde entier, le plus important, c'est que ce soit une Toyota. Et quand je vous dis ça, je vous dis que ceci est utilisé par des ambassadeurs, c'est utilisé par la mafia au Japon. Les mafieux équivalents à nos narcos l'utilisent au Japon, donc c'est très fiable. Je sais que certaines versions ont même été blindées et qu'elles ne sont pas aussi rapides et sportives, mais elles avancent d'aussant d'une manière qu'il est très difficile de les dépasser. C'est la redéfinition de la mobilité urbaine haut de gamme. Alors, cette Alfa n'est pas pour tout le monde, il faut en tenir compte. Elle est destinée aux personnes qui veulent réfléchir. Rouler doucement, rouler détendu, c'est pour ce type de personnes. Pour les personnes qui veulent rouler avec leur famille, en toute intimité, toutes ces personnes seraient vraiment satisfaites. Conduire une voiture comme celle-ci, c'est pour rouler discrètement, en silence et avec style. Merci de t'être abonné, à la prochaine.